Les amis, elle m'a pas fait le plaisir quand même de faire une interview. Je parle de Tristana avec Samdira où elle est en train de raconter que des mensonges. Mais non, quand même pas. Allez, je vais rétablir toute la vérité sur mon Snapchat. Voilà. Faut pas trop me chercher. Mis ensemble donc après sa première saison Des des Princes Princes de l'amour. Oui, c'est ça. Ok. Non. Et Deuxième saison. comment ça s'est... Alors comment tu le vivais quand tu le voyais à la télé ou même par la suite quand tu l'as vu dans d'autres aventures qu'il a pu faire? C'était très dur. Parce que du coup, même quand on s'est séparés, il est parti, je crois, 2 mois après, faire une autre aventure. 2 mois après? Non. Je t'ai quitté le 1er février. Février, mars, avril, mai, juin. Je suis parti en juin faire les princes et princesses de l'amour. Donc 5 mois. On va continuer comme ça. On est bien. Très très mal vécu. Mais d'ailleurs, je pense que lui il me sort des excuses qu'on s'est séparés parce qu'on s'entendait plus, parce que si, parce que ça. Mais moi, je pense que c'est parce que il voulait repartir faire de la télé. Ah, oh là là. Allez, c'est là où je déballe mon sac. Alors, Tristana, tu sais très bien pourquoi je t'ai quitté. Parce que tu faisais que sortir avec tes copines jusqu'à 4 heures du matin. Tu rentrais bourré, complètement chiffon, tu puais l'alcool. Tu me disais que tu allais en before. Donc les before, ça ferme à 2 heures du matin. Tu rentrais à 4h30 du matin, complètement déchiré. Sans compter, je vais pas rentrer dans les détails, tous les soucis qu'elle me refourguait et qu'elle, elle s'occupait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle, elle pensait qu'à une chose, c'était sortir avec ses copines. Elle sortait 2, 3 fois par semaine au calme. Elle rentrait complètement déchirée, un chiffon, un déchet à 4h, 5h du matin. Déchirée, elle me disait bébé, elle puait l'alcool. On aurait dit c'était moi, vous savez, la meuf souillée, vous savez, et le gros qui rentre du bar complètement déchiré à la bière. Eh ben, c'était la vie que j'avais décidé de mener pendant un certain temps et je l'avais mise en garde plusieurs fois avant de la quitter. Je lui ai dit fais attention, si tu continues à agir comme ça avec moi, je vais te quitter. Nanani, j'étais pas heureux, patin couffin. Oui, oui, t'inquiète pas, ça va changer, nanani, nanana. Toz, le 1er février, elle est rentrée déchirée à 4h du matin. Je lui ai dit c'est terminé. Elle m'a dit mais pourquoi? J'ai dit je t'avais prévenu. J'ai pris un caleçon, un t-shirt, je suis parti dormir dans ma voiture, je suis parti travailler le lendemain. Pendant 15 jours, j'ai dormi chez ma mère. Donc pendant 2 semaines, j'ai dormi chez ma mère. J'avais des affaires là-bas. Et le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, je suis parti récupérer toutes mes affaires dans l'appartement qu'on avait ensemble. Et bon, je vous épargne les détails où elle a pris la télé, elle a caché chez sa copine parce qu'elle voulait pas que je récupère la télé. Bon, bordel sans nom. Bref, donc ça a duré 2 semaines cette histoire où j'étais chez ma mère et je suis venu récupérer mes affaires le 14 février, voilà, tout simplement. Bref, on continue. Privilégier la télé? Ouais, je pense qu'à force, il a privilégié la télé. Je pense que ça lui manquait énormément de faire de la télé. D'où? Non pas parce que je juge, mais c'est parce que, comme beaucoup, on a pu lire que tu l'aurais trompé pendant votre relation. Non, donc je lui dis, je ne l'ai pas trompé. Ça, c'est lui qui pense que je l'ai trompé. Oh Au moment de donner de notre relation, ça allait plus. Regardez sa tête de menteuse. On se voyait plus trop. On était des colocataires en fait dans l'appartement. Bah. Il faisait sa vie, donc c'est vrai que moi, je sortais énormément en soirée avec Oui, mes copines. oui. Ah. Je rentrais très tard dans la nuit. Ah oui. Donc après, lui, il pensait Déchiré, que c'était bourré. parce que je le trompais. D'accord. Hop, pause. Le soir où tu as découché, mademoiselle Tristana, où tu t'es fait voler ton sac et ton téléphone, que tu n'es pas rentré dormir, que le lendemain, tu es revenu chercher les clés de la maison au travail où je travaillais, en tenue de soirée, soi-disant tu as dormi chez ta copine et elle n'a pas un survêt à te prêter? Non, en tenue de soirée, elle débarque. Bizarre. Le pire, c'est que je suis qu'à 5 minutes d'interview sur 32. C'est un maximum de mensonges, on a un minimum de temps avec elle. Hein. Mais le pire, c'est que, je vais vous expliquer un truc. Le mec avec qui elle m'a trompé quand j'étais avec elle, elle s'est mise avec lui pendant après 1 an et demi. Mais pendant tout ce temps, elle m'a envoyé des messages. Je lui ai jamais dit parce que je voulais pas foutre la merde, parce que ça m'intéressait pas. Elle m'envoyait des messages, je la menaçais, je lui disais arrête de m'envoyer des messages, je vais envoyer des screens à ton mec. Je vais vérifier, j'espère que j'ai encore les conversations. Je la menaçais et après elle a arrêté pendant 1 mois, elle me renvoyait des messages derrière. Et je lui disais, ça me prouve que tu n'es pas une fille bien parce que tu m'envoies des messages alors que tu es avec ton mec. S'il te plaît, arrête de m'envoyer des messages, c'est fini, c'est terminé, arrête. Et c'est un truc de fou. Mais je vais essayer de prendre contact avec ce mec-là parce qu'aujourd'hui, j'ai aucune haine. Et je pense que lui-même, il a des choses à dire par rapport à tout ça. Et on va rétablir la vérité. Et puis voilà.
simplement. Et elle va se sentir toute bête. Hein. C'est con. Hein. Bon, je viens de vérifier. J'ai plus rien d'elle, plus un message, plus rien parce que j'avais tout supprimé, tout bloqué. Je l'avais bloqué de partout. Donc du coup, bon, c'est pas grave. On va quand même poursuivre cette interview. Toi, changer, que tu ne le reconnais pas, tu as dit, il n'est pas le même à la télé. À quel niveau? J'ai l'impression qu'il est un peu manipulateur à la télé. Bah C'est pas, l'hôpital qui se fout la charité. Une personne que j'ai connue, c'était une personne qui était vraiment gentille. Ouais. Il a tout donné pour moi dans Oui. sa vie. Là-bas, il m'a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Oui, alors, pause, hop, pause. En fait, elle parle comme si on n'avait pas vu les épisodes. C'est comme s'il n'y avait pas eu de diffusion, comme si la France entière n'avait pas vu que la meuf, c'était une mytho. Tu sais, elle croit qu'elle a encore du crédit, genre qu'elle peut encore faire croire aux gens qu'elle est sincère, qu'elle dit que la vérité. Mais meuf, on t'a vu à la télé. C'est-à-dire que tout le monde a vu que tu mentais droit dans les yeux d'Alix, à moi, à tout le monde. Mais comment tu veux que je tienne mes promesses alors que toi-même tu me l'as fait à l'envers, alors que moi j'essayais de te protéger, tu me l'as fait à l'envers. C'est bizarre comme meuf. On poursuit. Et du coup, nous on se voyait, on se parlait. Oui, quand il la voyait, même quand elle était descendue à Marseille en vacances, on s'envoyait des messages pendant qu'elle était avec lui. Tu le savais, toi? Rectification. J'étais dans une plage privée qui s'appelle la Baie des Singes à Marseille avec Alix sur les transats. Alix était dans l'eau, je reçois un message. Joli maillot ou je sais pas quoi, ou genre t'es à la Baie des Singes. Deux Tristana. J'ai oui, pourquoi? Ah non, parce que je suis en face. Ok. Et la conversation, elle a duré 30 secondes. Genre, ok, d'accord, salut, je sais plus quoi. Et là, il dit que, en fait, genre, limite, genre, dans le dos d'Alix, j'envoyais des messages comme ça, on entretenait une conversation, mais pas du tout, meuf. Tu m'as dit, ouais, je suis en face de toi, et puis ciao. Terminé, la conversation était terminée. Mais pourquoi tu fais ça, Tristana? Pourquoi tu t'inventes des vies? Pourquoi? C'est bon, arrête tu t'enfonces. Que je balançais de bombes en fait. Non, Donc, je m'en il était battais plus les gentil couilles. avec moi. Et d'un autre côté, il lui disait à elle, ah, mais je me remettrai jamais avec Tristana, elle m'a fait du mal, elle m'a fait ci. Mais pourquoi? Toi, je te le disais pas? On a regardé la même émission, vous et moi, quand même. On a vu tous les entretiens que j'ai eu avec elle au moment où elle est arrivée dans l'aventure, où je ne fais que lui répéter que je ne me remettrai pas avec elle, qu'elle m'a fait trop de mal, etc. On a vu la même émission, je suis pas fou, quand même. Alors pourquoi elle dit que je vais dire dans son dos à Alix que je suis à 10 minutes, j'en peux plus déjà. Je crois que je vais aller me mettre sur Apex. Parce que, en plus, je lui donne de la crédibilité. Qu'est-ce que tu penses du couple Benji-Alix aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très amoureux et qu'ils sont très bien ensemble. Ça te fait pas mal? Honnêtement, non. À l'heure d'aujourd'hui, non. C'est bizarre parce que sur des questions-réponses d'il y a allez, 3 semaines, un mois, grand maximum. Elle dit une question d'un de ses abonnés sur Insta. Qu'est-ce que tu penses de Alix Benji? Couple fake. Ah bon, couple fake. C'est pour ça qu'on vit ensemble, c'est pour ça qu'on part en vacances ensemble, c'est pour ça qu'on passe les fêtes ensemble, enfin qu'on fait tout ensemble. Et là, elle dit, je pense qu'ils sont très amoureux. Tu as dit, alors parce que je n'ai pas compris cette phrase que tu as dit sur Regardez Insta sa tête. Story, tu as dit, c'est sûr qu'il y a un monde et l'hystérique MDR. Est-ce que tu te souviens? Tu parlais d'Alix. J'ai noté cette phrase, mais je la comprends pas. Pourquoi tu emploies le mot c'est pas- hystérique? Pourquoi tu dis c'est sûr qu'il y a un monde entre quoi? Entre elle et toi? Oui, elle montre entre les Tu deux. bégayes? Ah non, ça commence à parler le mandarin. Allez, j'arrête là. J'arrête, c'est vraiment, j'arrête. Je vais regarder, mais je vais arrêter de commenter parce que c'est ridicule. De ce moment-là, tu me fais pas confiance, moi je te dois plus rien. Donc de là, je me suis rapprochée de Nathan. Même Samy comprend pas. Ah bah oui, d'accord. Donc en fait, c'est le fait qu'elle ne te fasse pas confiance. En fait, moi, c'est le fait de lui dire, je lui ai dit, Regarde, il ça comprend sera pas. rien, on est amis comme depuis le début de l'aventure, et qu'elle commence à me dire, ah, mais tu es amie avec lui, il fait que parler mal sur toi, toi tu es là, tu prends toujours ma défense. Je lui dis, mais je prends ta défense quand tu as raison, quand tu as tort, je prendrai sa défense à lui. Et en fait, c'est le fait que, ouais, elle me fasse pas confiance, qu'elle parle mal. Je me suis dit, mais en fait, cette fille, c'est pas ma copine.
Pareil, elle a commencé à me critiquer sur mon physique. Attendez, écoutez son explication de pourquoi elle s'est fâchée avec Maëva et pourquoi elle est sortie avec Naka. Je vais résumer, attendez. KO. Allez, je vous jure, mais regardez. Hop. Je vous fais résumer et j'arrête de regarder. Mort de rire, je suis mort. Attendez. Donc, je résume. Sa justification de pourquoi elle est sortie avec Naka et elle s'est embrouillée avec Maëva. Maëva lui dit, ouais, Naka c'est mon ex, voilà, j'aimerais pas trop que tu te rapproches, vu que Naka, genre il a dit que tu étais jolie, non t'inquiète. Elle lui dit, non t'inquiète, je vais pas sortir avec lui. Mais vu que Maëva elle avait des doutes, elle faisait pas confiance à Tristana, elle a dit, ah ouais, mais vu que tu me fais pas confiance, eh ben, je te dois plus rien, je sors avec lui. En gros, c'est comme si tu étais en couple, tu fais une crise de jalousie à ta meuf, tu dis ouais, j'ai pas confiance là, c'est bizarre. Ah ouais, tu as pas confiance? Eh ben, tu sais quoi, je vais aller niquer avec lui. C'est ça ta justification? Ah, j'en peux plus. Ah, c'est trop. Allez. Voilà. On va arrêter les conneries. Hein. On va se relaxer 2 petites minutes.